Salut à tous et bienvenue sur C'est une sphère. Alors C'est une sphère, qu'est-ce que c'est? Eh bien à la base c'est un blog que vous voyez juste là. Et ce blog parle essentiellement, pour le moment, de la théorie de la Terre plate. Alors je suis pas défenseur de la Terre plate, hein, au contraire, je suis plutôt quelqu'un qui essaye un petit peu d'éduquer les personnes qui douteraient. Parce que les personnes qui sont convaincues, je crois qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Donc, j'essaye de donner des arguments en faveur de la Terre sphérique, bien sûr, parce que, voilà, c'est un fait, elle est sphérique. Donc j'essaye de donner des arguments pour éviter que les gens doutent de trop et tombent dans le piège de la Terre plate. Et comme on le sait, une théorie du complot en appelle une autre, etc. Et au final, c'est quelque chose qui devient dangereux. Donc, je parle pour le moment de la Terre plate, mais je vais parler également d'astronomie en général, puis aussi d'autres théories de complot. Et donc le but de cette chaîne YouTube, ça va être de pallier, je dirais, à un manque. Ce manque, en fait, il m'a été inspiré par Arnaud d'Astronogeek, donc que je salue et dont j'apprécie énormément les vidéos avec son humour bien à lui. Merci Arnaud, vraiment génial. Donc le manque que j'ai constaté sur YouTube, c'est des personnes qui partagent leurs observations astronomiques, mais à un niveau de débutant. Je m'explique. Lorsque j'ai débuté l'astronomie, il y a 15 ans, pour la petite histoire, je débute encore, parce que je vous expliquerai ça juste après. Donc, lorsque j'ai débuté, j'aurais bien aimé voir de quoi est capable un télescope de débutant avec des connaissances de débutant. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas trouvé du tout sur Internet. J'aurais bien aimé pouvoir me rendre compte, histoire d'éviter éventuellement une déception, et savoir aussi quoi faire pour évoluer. Donc voilà, si vous avez déjà vu le premier live, qui était un live de test en fait, où je mettais un petit peu mon matériel à l'épreuve et essayais d'obtenir un flux assez propre, j'ai fait une observation lunaire avec mon maigre matériel. Alors pour la petite histoire, donc le matériel c'est un télescope Newton Skywatcher 114-900 avec une monture EQ2, donc vraiment le matériel basique de chez Basic, qu'on trouve à 250 balles à la maison d'astronomie à Paris, enfin vraiment le truc ultra basique. Et donc, sur ce télescope, qui est juste là, j'ai monté une webcam, donc ça c'est un bidouillage que j'ai fait l'an dernier. Donc j'ai monté une webcam, c'est une Logitech C270, que j'ai... alors au début j'avais un bricolage immonde, c'était scotché au duct tape, enfin vraiment le truc bancal de chez bancal. Et récemment j'ai utilisé mon imprimante 3D pour lui imprimer un vrai support d'oculaire, et donc j'ai fixé cette caméra au télescope. Et donc maintenant le but du jeu, ça va être de vous faire découvrir en fait mes observations avec mes connaissances et mon matériel, donc ce qui s'apparente en fait à ce que possèdent la plupart des astronomes ultra débutants. Alors quand je disais que je suis débutant, même au bout de 15 ans d'astronomie, c'est extrêmement simple. C'est que chaque année, à l'été, je trouve une raison, il y a toujours une raison en fait qui me fait ressortir le télescope, et le télescope, je l'oublie arrivé à l'automne. Alors, pourquoi? Manque de temps, etc. Et donc, malheureusement, j'ai pas l'occasion de progresser. Et en fait, en découvrant la chaîne d'Arnaud, il m'a vraiment redonné cette envie de m'intéresser un petit peu plus à ce qui nous entoure, d'autant plus que maintenant je suis en campagne et donc j'ai la chance de bénéficier d'un ciel avec assez peu de pollution lumineuse. Alors, ça s'est compensé par la pollution nuageuse parce que je suis en Bretagne, donc alors là la Bretagne pour l'observation astronomique, surtout ces jours-ci, on est un petit peu la seule région de France où il y a des nuages. Donc voilà, tout le monde a un ciel nickel.
tout le monde fait des observations super belles, et bah moi, ouais, je suis désolé, je regarde par la fenêtre, mais et ben moi, voilà quoi, je suis dégoûté. Donc, bah, dès que le ciel se dégagera à nouveau, en espérant que ce soit pas trop au moment de la pleine lune, parce que bon, bah, la pleine lune, voilà, il n'y a pas grand chose à voir non plus, et ben je remettrai le scope dehors, avec la webcam, un petit live, et ben, on discutera ensemble bah, de ce qu'on voit, de la Terre plate, de tout ce qu'on veut, en fonction des questions qui me seront posées sur la chaîne. Ça, bah, ce sera à vous de voir. Mais bien entendu, on va aussi énormément parler d'astronomie, et bah, aussi de questions, même des questions de débutants, hein, encore une fois, moi je suis ultra débutant. Alors concernant l'évolution du matériel, si vous avez lu mon dernier article sur le blog, vous avez pu voir que j'avais un souci au niveau de la mise au point. D'ailleurs, vous avez peut-être pu le constater aussi si vous avez regardé le live, un souci au niveau de la mise au point sur mon télescope. Parce que, bah, comme je disais sur l'article du blog, c'est une monture EQ2, donc vraiment, encore une fois, la base de la base. Et bah, le truc, c'est que ça vibre énormément. Moindre contact sur le tube, ça bouge dans tous les sens. Et donc ça me pose un gros problème lorsque je fais la mise au point, enfin lorsque je tente de faire la mise au point, puisque à peine je pose le doigt sur la molette de mise au point, que le scope se met à trembler de tous côtés, il n'y a pas moyen de conserver une image nette pour réussir à faire ma mise au point. En fait, le mouvement m'empêche de faire la mise au point, et bah, du coup on tourne en rond, quoi. On n'arrive pas à faire une mise au point propre, etc. Donc le but, ça va être de m'autoriser cette mise au point, mais mon souci, c'est que en plus d'être débutant en astro, donc ça c'est un premier défaut, le deuxième défaut, c'est que je suis radin. Alors quand je dis je suis radin, ça veut dire surtout que j'ai pas de budget à consacrer à ça, donc je fais avec mes petits moyens. Et qui dit petits moyens, dit pas les moyens d'acheter un bête moteur pour la mise au point, le truc à fixer sur le porte-oculaire et basta. Donc, eh ben, je vais le fabriquer moi-même. J'ai pas envie de dépenser 70 balles là-dedans, alors que ça peut me revenir à 0 en composants. Alors quand je dis ça me revient à 0, c'est tout simplement parce que les composants, je les ai déjà. Et je les ai déjà, c'est grâce à un scanner 3D que j'avais, que j'ai reçu il y a quelques années, et que j'ai jamais réussi à faire marcher, comme il faut, tout du moins. Et donc, bah, il y avait pas mal de pièces dessus, et notamment, il y avait un Arduino, il y avait un driver qui va avec un moteur. Donc maintenant, on va assembler tout ce petit monde. Je vais essayer de pondre un petit sketch pour l'Arduino pour réussir à faire en sorte en fait que quand j'appuie sur un bouton, eh ben, la mise au point tourne dans un sens, et quand j'appuie sur l'autre bouton, la mise au point tourne dans l'autre sens, tout bêtement. L'avantage de ces petits moteurs comme ça, c'est que on peut programmer à la fois la vitesse à laquelle le moteur va tourner et le temps pendant lequel il va tourner. Et donc, on va pouvoir le faire tourner d'une part extrêmement lentement, de manière à avoir la mise au point la plus précise, et sur des laps de temps très courts, de l'ordre de quelques millièmes de seconde. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors après, bien entendu, il va falloir coupler le moteur sur le télescope. Donc pour ça, on va utiliser l'imprimante 3D. Et cette imprimante 3D, elle va me permettre, d'une part, d'imprimer les engrenages, enfin les roues dentées qui vont aller et sur le moteur et sur la roue sur le porte-oculaire. Le support également du moteur sur le porte-oculaire lui-même, et bien entendu un boîtier pour pas laisser ce truc là comme ça, parce que ça fait un peu crado, et puis voilà. Donc voilà pour les petits projets, et puis bien entendu le plus important, ça va être les observations
Bah, ce sera essentiellement du planétaire pour commencer, parce que je connais pas encore très bien et le matériel et le ciel nocturne. Donc il y a des choses qui sont faciles à observer, des choses qui sont un petit peu plus difficiles. Donc pour les choses qui sont plus difficiles, bah, il va falloir que je progresse un petit peu. Et bah, ce que je vous propose justement, c'est de progresser tout au long des vidéos qui vont composer cette chaîne. Donc au début, bien entendu, bah, j'ai le niveau que j'ai. Et puis bah, après, voilà quoi. On va progresser ensemble, et puis on essaiera aussi de faire progresser le matériel, pourquoi pas. Alors, pour faire progresser le matériel, c'est pas forcément acheter du matériel coûteux, ça va être aussi par le biais du do-it-yourself, essayer d'apporter des améliorations au matériel existant, comme là je vais le faire avec la motorisation de la mise au point. Voilà donc pour cette petite présentation de la chaîne. J'espère que vous serez nombreux à me suivre. Donc je vous invite déjà à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, etc. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Comme ça, vous serez au courant des nouveaux lives. Parce que je pense que ça va bientôt démarrer. Même si mon moteur de mise au point n'est pas encore prêt, je pense qu'il y a moyen de faire des observations sympas, tout au moins, déjà en lunaire, avoir quelque chose de sympa, un petit peu mieux toujours que ce que vous avez vu peut-être dans le live de test, où là il y avait énormément de turbulences et puis une légère couverture nuageuse, donc on avait une lune vraiment dansante et une mise au point qui était pas terrible. J'essaierai de faire une mise au point plus propre avant de démarrer le live. Donc voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, et comme ça j'espère qu'on pourra vivre plein d'aventures ensemble. Voilà, donc il me souhaite qu'à vous souhaiter une bonne continuation, un bon ciel, et puis à ciao.